Bon retour à tous sur ma chaîne YouTube. Alors ici la famille, voilà ce qu'il faut faire lorsque vous faites plus de 5 ans ou encore plus de 10 ans sans aller dans votre village natal. Ok, la famille, nous aurons vraiment beaucoup d'événements qui vont se passer ce jour. Voilà, nous allons nourrir les enfants, nous allons vraiment édifier les enfants, nous allons rendre les vacances des enfants utiles juste en une seule journée. Donc, nous allons marquer une journée mémorable chez les enfants. Alors, regardez surtout la vidéo jusqu'à la fin. Donc, la famille, pour la réalisation des beignets, voilà, je vous ai dit qu'il y aura beaucoup de choses à faire. Voilà les ingrédients dont nous avons utilisé dans la réalisation de ces beignets farine. Voilà, donc on aura au menu les beignets haricots bouillis également. On aura du coquille à la banane. Nous allons également réaliser, chaque enfant va réaliser ses perles, va réaliser son bracelet, son collier également ou toute autre chose de son choix. Donc, voilà comment je commence alors à réaliser les beignets. Ça, ici, il était environ 7 heures du matin, puisque nous avons fait bouillir le haricot à la veille. Voilà, le haricot était déjà cuit. Voilà. C'était encore sur le feu, je peux bien dire. Ici, c'est le sucre, 1 kg de sucre comme ceci. Je vais utiliser juste le demi-kilo dans 2 kg de farine et ce sera parfait. Voilà, je vais tourner le sucre au-dessus de la farine. Je rajoute une poignée de sel comme ceci. Ok, la famille, ici j'ai utilisé voilà le lait en sachet, mais vous pouvez tout de même utiliser le lait en liquide. Le résultat sera le même. Vous pouvez utiliser tout autre lait de votre choix. Le résultat reste le même. Ok, j'ai décidé de faire cette recette comme ceci pour montrer aux mamans qui ont l'habitude de me poser des questions en commentaire la manière la plus simple de réaliser les beignets. Donc là, vous pouvez directement ajouter votre levure à l'intérieur du mélange. Voilà, j'ai rajouté comme ceci un sachet de levure et demi. Voilà. Si vous voulez avoir que votre pâte lève encore plus, vous pouvez utiliser 2 sachets. Là, je rajoute à la fois la vanille. Et puis la famille, on va alors donc tourner avec de l'eau tiède comme je viens de le faire là. Voilà, vous allez tourner le mélange selon comme vous voulez. Si vous voulez obtenir des beignets plus lourds, vous pouvez mettre l'eau, ne pas mettre assez d'eau. Et si vous voulez obtenir des beignets vraiment légers et agréables à manger, vous pouvez voilà mettre l'eau selon votre convenance jusqu'à ce que ce soit léger. Voilà, soit bien léger. Voilà, vous allez bien battre vraiment quand c'est comme ceci, surtout que c'est un peu beaucoup, vous allez battre avec beaucoup d'énergie pour que le mélange vraiment s'associe correctement et très bien. Voilà, vous voyez un peu la quantité de l'eau là. Je ne veux pas obtenir des beignets trop légers. Et puis, on va fermer et déposer à un endroit, voilà, comme ceci, pour laisser que ça fermente. Pendant ce temps, la famille, tout le monde devait travailler ici ce jour, puisqu'il y avait vraiment beaucoup trop à faire.
Et voilà, ces enfants étaient déjà en train de laver le coquille. Franchement, on ne donne pas le lait au village. Tout le monde travaille, y compris les enfants. Tout le monde travaille. Il devait laver le coquille jusqu'à ce qu'on vienne seulement rincer et écraser. C'est tout. Quand je parle comme ceci, ceux qui ont vécu avec les grandes-mères, ceux qui ont vécu dans les familles, je sais pas, au village, savent de quoi je parle. C'est pas comme aujourd'hui que on ne veut pas que nos enfants travaillent et tout. Regardez les petits enfants qui lavent le coquille. Voilà, la famille, pendant qu'il avait le coquille, il fallait qu'on aille chercher les feuilles. Puisque si on confie les feuilles aux enfants, ils vont couper les feuilles et puis ils vont encore déchirer. Donc, nous sommes allés chercher le coquille, les feuilles du coquille. Et puis, on devait par la suite également regarder la banane qui devait servir pour complément. Donc, la famille, je vous ai dit que cette journée devait être vraiment très, très saturée, comme vous remarquez là. Donc, nous voilà donc sur le chemin de retour avec les bananes qu'on a coupées, avec tout. Vous voyez là, la banane était tellement rare à trouver. On a trouvé juste des petits régimes comme ceci et on continuait à regarder puisqu'il devait y avoir beaucoup de personnes. Voilà, toutes ces bananes, on devait préparer toutes ces bananes puisqu'il devait y avoir beaucoup de monde. Voilà donc sur le chemin de retour pour la maison où on va aller étaler les feuilles. Pendant que ça va ramollir, on va passer à autre chose. Vous voyez là, il continue à nettoyer. Il faut trier tous les petits points noirs à l'intérieur du coquille pour que ce soit vraiment agréable à manger et propre lorsqu'on va écraser. Ok, la famille, au bout d'un moment, le haricot, il fallait déjà enlever du feu et passer très vite à autre chose. Voilà, donc il fallait séparer le haricot de l'eau et voilà. Alors la famille, vraiment, je ne sais pas à quoi est-ce que vous pensez lorsque vous regardez cette vidéo. Je vous assure que c'est important. On a également prévu des biscuits, des bonbons. Voilà, si on a fait également du foléré. Ok, voilà donc notre haricot déjà tourné. On va donc commencer à la faire sauter. Voilà, je veux vous préciser ici que je n'ai pas donc eu le temps de filmer ces ingrédients lorsque je les composais puisque c'était très tôt, c'était dans la nuit, c'était à 5 heures. Voilà, j'ai appliqué ces ingrédients à 5 heures puisqu'il y a beaucoup de coupures de lumière ici. Voilà la raison pour laquelle j'ai apprêté très tôt le matin pour qu'on puisse écraser. Comme c'est dimanche, il y aura également beaucoup d'embouteillages pour écraser les choses à la machine. Et voilà. Je vais donc renverser le haricot. Voilà, je crois que je vous ai déjà montré cette façon de sauter le haricot. Je vous assure que lorsque vous faites comme ceci, votre haricot a un goût vraiment excellent, très parfait, très succulent. Donc, il faut surtout bien mélanger. Après avoir mélangé, on va ajouter une bonne quantité d'eau à l'intérieur et tourner encore. Voilà, pendant que j'étais à la cuisine, voilà le travail
qui avait été donné à ces enfants. Il fallait sélectionner les différentes perles et les mettre dans les différents boules. Voilà, ceci va faciliter lorsque nous allons commencer la réalisation des bracelets, des colliers et autres. Voilà. Vous voyez, chaque enfant était vraiment excité de vouloir mettre la main à l'intérieur de ces perles. On avait vraiment prévu beaucoup de perles. Voilà, et puis on va continuer la cuisine puisque si on essaye de faire un sadaka comme ceci sans réaliser quelque chose à manger, c'est que vraiment je vous assure on n'a rien fait. Quand les enfants sont quelque part, le ventre doit être vraiment chargé. Ok, après avoir fait le haricot comme ceci, il fallait donc placer l'eau de la bouillie sur le feu, comme vous voyez là. Les choses devaient aller un peu très rapidement puisqu'ils avaient déjà commencé à pleurer la famille. Ok, vous allez remarquer que j'ai fait ce haricot comme ceci du début jusqu'à la fin. Je n'ai pas mis d'huile à l'intérieur. C'est lorsque je vais finir de faire les beignets que je vais ramasser l'huile des beignets pour verser à l'intérieur du haricot. Vous imaginez déjà le goût. C'était vraiment plus bon que les beignets qu'on vend au bénitaria là, parce que le haricot, si j'ai dosé, j'ai dosé. Ok, oh, la famille, regardez ma vidéo jusqu'à la fin. Voilà donc comment je commence la bouillie. Pendant la bouillie, on va donc enlever juste une quantité, juste la quantité qu'on va tourner dans la d'eau déjà qui a été portée à ébullition et puis on va tourner la bouillie très rapidement. Pendant que la bouillie cuit, ces enfants déjà, voilà, vous voyez qu'ils ont bien sélectionné une bonne quantité. Et de ce côté, on a versé ces perles qui contenaient les lettres de l'alphabet. Chaque enfant était en train de fouiller ce qui correspond à son nom, puisqu'il consistait que chaque enfant fasse un bracelet sur lequel est écrit son nom. Voilà. Vous voyez que c'est comme une colonie de vacances. Regardez, ils sont vraiment très concentrés. Chacun essaie de chercher la lettre. Comme le goût local, il fallait que le goût local cherche la lettre L, la lettre E, G, O, U, T. Voilà, donc chaque enfant a réalisé sa part. Et moi, par la suite, j'étais à la cuisine. Oh, voilà ma place ici. Il fallait que je cherche d'abord ce que ces enfants devaient remplir le ventre avec. C'est important, hein? On dit le ventre à pas à point d'oreille. C'est ça, hein? C'est ça. Voilà. Au bout d'un moment, oui, était déjà prêt. On va donc passer à autre chose. Ok, la famille, voilà déjà ici, donc je pense que la pâte de beignet a fait environ 1h30 pendant tout ce temps, tout le temps que nous avons pris pour monter, descendre, faire tout et tout ce que nous avons fait là ensemble. Voilà, voilà, alors je vais donc commencer à la friture des beignets. Voilà.
Regardez surtout jusqu'à la fin. Laissez-moi vos contributions en commentaire. Comment est-ce que vous faites lorsque vous restez beaucoup d'années sans aller dans votre village? Vous faites comment? Vous faites comment lorsque vous arrivez? Vous achetez du riz, vous partagez, vous achetez l'huile, vous partagez, ou bien vous faites un peu comme je fais là. Bon, moi je me suis dit qu'en faisant comme ceci, ça pourra faire vraiment plaisir aux enfants, surtout qu'on dit que les enfants sont des anges. Voilà. Donc voilà un peu ça. Vous voyez comment la pâte a vraiment bien fermenté. Et puis, voilà, il fallait aller très très rapidement. Au départ, ici, j'ai remarqué que j'étais en train de couper ça très costaud. C'est après que j'ai cherché vraiment à modifier. Voilà que une fois que j'avais déjà fait une bonne quantité de beignets, j'ai remarqué que ces enfants mouraient vraiment de faim. Donc il fallait leur donner quelque chose déjà à manger. On a donc porté cette quantité de beignets que j'avais déjà réalisé. Vraiment, c'était pas facile puisque la louche était la demi-louche. Ça m'a tellement chauffé les doigts. Mais j'avais pas le choix. Ok. Donc voilà un peu ça. Donc l'autre première partie a été amenée déjà au salon où il fallait déjà distribuer aux enfants, il fallait déjà servir. Et pendant ce temps, il fallait que je finisse d'abord cette autre partie avant de les retrouver. Voilà. Regardez un peu comment le service s'est passé. Il y avait tellement d'enfants au point où j'étais moi-même dépassée que mais ces enfants, où est-ce qu'ils sont sortis subitement comme ceci? C'était tellement nombreux. Donc la famille, vous allez devoir m'excuser pour la qualité de l'image puisqu'il faisait vraiment, il faisait noir, il faisait sombre à l'intérieur où nous étions en train de servir. Voilà un peu, voilà le service qui commence déjà. Oh là là.
Ouais, que vous-même regardez. Regardez tant de plats au sol. Maman, mais la famille, regardez vous-même. Et dit les enfants, jusqu'ici, ce n'était même pas suffisant puisque les plats étaient petits. Regardez un peu donc, on a servi comme ceci. Les enfants étaient vraiment contents. Donc, c'était un peu comme si j'avais su le moment qu'il fallait les nourrir. Vous allez remarquer là, dans la bassine à côté, j'ai également prévu un peu de foulerie. Mais le jus de bissap, voilà. Je vais vous réaliser une autre fois une recette, voilà, dans laquelle nous allons réaliser juste le jus de bissap. Vraiment, c'était très, très délicieux. La famille, encouragez le goût local, vraiment, encouragez le goût local. Voilà, n'attendez pas que certaines choses, qu'on vous demande quelque chose avant que vous donnez. Regardez, apprenez à donner sans qu'on ne vous demande. Il le fallait. Et puis, ces enfants étaient vraiment, ils étaient contents. Donc, ce que je peux vous dire ici, la famille, c'est que lorsque vous arrivez dans votre village, franchement, si vous avez un peu, même si vous n'avez pas, faites, même si c'est le riz sauté, partagez aux enfants. C'est important. Oh. N'attendez pas qu'on vous demande d'aller donner dans les orphelinats avant que vous partez donner. Faites comme ceci, juste comme ça. Voilà, nourrissez les enfants, c'est important. C'est important, on dit les enfants sont des anges, c'est vrai, ce sont des anges. Surtout qu'après que j'ai fait plus de 5 ans sans aller au village, donc voilà un peu. Après, il y avait encore les gens derrière. Ah, c'était pas fini. Regardez, tous étaient déjà en position. Aïe, aïe, aïe. Ok, la famille, après avoir mangé, digéré un bon moment, voilà, il fallait donc placer le coquille sur le feu avant de faire toute autre chose, que le coquille soit déjà sur le feu en train de cuire. Voilà, parce que si on perd le temps, vraiment, une fois que les enfants auront digéré, ils vont mourir de faim. Donc, il fallait aller très très vite.
Voilà, pour ces mamans-là qui ne savent pas déjà comment est-ce qu'on emballe le coquille dans les fruits, voilà ça. Regardez surtout cette partie jusqu'à la fin. Et puis, je pense que vous allez retenir quelque chose. Voilà. Il faut surtout mettre le coquille dans la feuille selon la feuille. Il ne faut pas exagérer. Il faut mettre une quantité raisonnable. Voilà. On va d'abord tenir ces deux bouts-là, tenir les 4 bouts et puis on enroule les bords là. Voilà. C'est à l'intérieur que le coquille va s'attacher, va former des plaques à l'intérieur. Et puis, j'ai attaché le coquille et placé sur le feu là. Il fallait éplucher de la banane. Et je précise ici que ces enfants-là sont toujours en train de travailler. Ils sont en train de faire des perles. Chacun fait les perles de sa forme, de son style, surtout avec son nom. Donc, voilà. Voilà notre coquille qui était déjà en train de cuire. Après avoir passé toute la journée, voilà donc la fin. On va vous présenter tout ce que ces enfants ont réalisé. Chaque enfant va présenter ce qu'il a réalisé. Donc, la famille, si cette vidéo vous a intéressé, laissez-moi des pouces, like, commentez vraiment. Vos contributions doivent être vraiment saturées dans l'espace commentaire. Voilà. Partagez également la vidéo, ça pourra édifier nos frères et sœurs. Alors, on se prend rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Chloé et pour Maman, Chloé, égoïste, c'est la magie. Qu'est-ce que tu as encore fait, Nata? Wilson, qu'est-ce que tu dis? Confiance, le sel. Félicitations. Encore qui? Blessing, Blessing est où? Où Blessing? C'est le cookie. Alors, égoïste, plus. Égoïste, plus.